Je suis inspirée pour une nouvelle compo. Ça me prend comme ça, à 4 heures du mat. Quand je compose, généralement, je suis au piano. J'essaie de trouver une suite d'accords. Et quand je trouve une suite d'accords assez jolie, je m'accroche à ça. Et je me dis, ok, on va composer dessus. Sauf que ce soir, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Ce soir, c'est l'air de la chanson qui m'est venu en premier. J'entends trop un truc du genre... La la semble s'agiter. Et j'aimerais bien que le la et Paris semble s'agiter. Je mets beaucoup le mot Paris dans mes chansons. J'aime beaucoup trop cette ville. Il faut sachez que je ne suis pas du tout pianiste. Mais ça, vous le verrez demain. J'ai non seulement trouvé ma suite d'accords, mais en plus, j'ai trouvé mes paroles. Elles sont pas complètes, mais du coup, j'ai eu le temps de composer dessus. Et alors, cette chanson, de quoi elle va parler? En composant le début de la chanson, c'est-à-dire ça, je kiffe commencer mes chansons par certains mots. En fait, il y a des mots comme ça qui reviennent tout le temps dans mes chansons. Paris, lumière et minuit. Et rappelez-vous, normalement si vous suivez ce que je fais sur Instagram, j'ai posté du coup dernièrement un extrait de ma dernière composition qui s'intitule Minuit et qui commence par le mot minuit en fait. Minuit va passer, l'instant d'après j'aurais tout oublié. J'ai vraiment un problème avec ce mot. Hein. Déjà je vous montre ma suite d'accords. Sorry les pianistes, je ne suis pas pianiste, je ne suis qu'une plaqueuse d'accords, du coup, désolée, ça c'est l'angle de la mort pour vous, je sais, je suis désolée. Minuit passe sous tous ces bruits sourds, et Paris semble s'agiter. La chanson va parler de quoi? La chanson, elle va parler de ma meilleure amie, et je compte du coup lui faire cadeau de cette chanson. Les gens, ils vont se dire... Tes cadeaux, c'est des chansons. Du coup, j'ai envie que le thème de cette chanson, ce soit notre amitié et notre rencontre et vraiment toutes les raisons pour lesquelles je l'apprécie. Et elle n'est pas au courant. Et on va se voir prochainement pour une journée un peu cover où on va chanter toutes les deux. Je vais venir et je vais lui dire « Eh, j'ai une nouvelle composition » parce qu'on fait souvent ça, on se montre un peu les compos qu'on fait. Je vais pas lui dire que c'est une chanson sur elle, mais peut-être qu'elle va découvrir à travers les paroles. J'espère que j'ai rendu la chose assez explicite. Il faut savoir que je n'aime pas les vraies rimes évidentes. Et il y a des gens qui ne supportent pas dans une chanson qu'il n'y ait pas des rimes évidentes, genre Amy Chamard, ma meilleure amie pour laquelle j'ai écrit cette chanson. Elle aime que les rimes soient assez évidentes. Elle aime pas les fausses rimes et tout parce qu'elle considère que c'est de la triche. Sorry. Deuxième chose qu'elle aime pas, c'est les chansons où on respecte pas les pieds. Les pieds, ça veut dire quoi? Le pré-refrain, du coup, je ne parle pas d'une romance, mais bien de nos plus belles années. À toi chez qui tout commence. Normalement, le je ne parle pas d'une romance et à toi chez qui tout commence. Ça doit être le même nombre de pieds en fait. Donc, je ne parle pas d'une romance. Là, on a 8 pieds. Et ensuite, quand je reprends cette même mélodie, je fais à toi chez qui tout commence. 7 pieds. Du coup, j'espère qu'elle va pas relever ce genre de détails. Moi, je suis une grosse tricheuse en musique. Je ne respecte pas les pieds. Je plaque les mêmes accords tout le long de la chanson. Les rimes, je les respecte pas souvent. Et je fais des fausses rimes parce que je trouve ça mieux. Bon, j'espère qu'elle va pas relever. Donc pour l'instant, il me reste juste le pont à écrire. Mais sinon, j'ai écrit pratiquement toute la chanson. Il y a juste le pont que je dois écrire et ça, on va l'écrire ensemble. Et je vous explique vite fait le contexte. Si au début j'ai écrit du coup Minuit passe sous tous ces bruits sourds et Paris semble s'agiter, c'est parce que on se fait des soirées des fois avec Amy, on se pose en fait dans son balcon parce qu'elle a un balcon qui est immense genre et elle a une super belle vue. On entend les bruits de Paris au loin. Et nous, on est dans notre petite bulle et on refait le monde, on rêve, on s'invente des fausses interviews, genre en mode vous allez sortir votre prochain album, qu'est-ce que vous pensez? Comme si on était déjà des restas. On a fait nos 2 premières années en école de comédie musicale ensemble. Au début, on n'arrivait pas trop à s'apprécier parce qu'on était vraiment très... on paraissait hyper différentes. Et en fait, de fil en aiguille, après plusieurs conversations dans les escaliers de l'école, après plusieurs moments de répétition, de danse, chant et théâtre, on s'est rendu compte en fait qu'on partageait les mêmes rêves. Déjà, c'était évident parce qu'on était dans la même école, mais surtout qu'on avait énormément de points en commun. Du coup, j'avais envie de parler de notre rencontre, du coup, le 16 septembre. C'est d'ailleurs le titre de la chanson, c'est 16 septembre. Notre histoire s'est tissée à partir de ce moment-là. On était au milieu de plein d'élèves qui voulaient tous devenir célèbres, comme nous. On voulait tous devenir des restas, tous devenir des grands comédiens, des grands artistes, on avait plein de rêves. On s'est rencontrés dans une cafétéria, elle est arrivée super en retard, genre...
On avait la réunion où tout le monde devait chanter à 6 mesures, un par un devant le directeur. Le directeur, il était quand même assez sévère, on va dire. Et du coup, elle est arrivée, mais tout le monde s'est dit, mais elle va se faire défoncer en fait. Elle est arrivée en mode, désolée, j'étais en retard, j'étais pas au courant qu'on reprenait à cette heure-ci. Et moi, déjà, à ce moment-là, moi j'étais psychorigide à cette époque, j'étais en mode, non mais cette meuf, genre, elle se rend pas compte en fait. Mais on se regarde, mais vraiment, on s'appréciait pas au début. Après, on est devenus les meilleurs amis du monde, après plusieurs soirées à discuter justement ensemble. Et à chaque fois, il y avait ces moments où on refaisait le monde à minuit. Et on a ce côté romantique en commun, on est toutes les deux très romantiques, on aime lire de la romance, on aime regarder des films d'amour, on aime parler d'amour, etc. Et genre, je vais parler du fait qu'on s'imagine plein de romances toutes les deux quand on est ensemble. Je vais parler de à quel point elle est lumineuse et tout, et tout, et tout. Ce dont j'ai parlé pour le moment dans la chanson. Je vous montre ce que ça donne. Désolée pour les pianistes, c'est toujours les mêmes accords. En plus, il y a une succession de 3 accords dans une chanson. Je fais aucun effort. Désolée, je suis pas pianiste, ok? Je vais prendre des cours de piano, mais laissez-moi tranquille. La première partie de la chanson. Minuit passe sous tous ces bruits sourds et Paris semble s'agiter. On discute sous les étoiles et c'est tout pourrait s'inventer. Je ne parle pas d'une romance, mais bien de nos plus belles années. À toi chez qui tout commence, à toi la sœur que Dieu m'a donnée. C'est septembre sous les dernières lueurs de l'été. Entouré d'instruments, on rêvait d'être célèbre, assis au milieu d'une cafette un peu débordée. On s'est vu sans se connaître, l'une ambitieuse et l'autre un peu trop enjouée. Des kilomètres d'a priori nous séparaient. Je me souviens des discussions dans ces escaliers. Qu'aurais-je fait sans te connaître? Ensuite, sorry les pianistes, ma créativité a des limites. Je vais pas faire un truc qui va vous faire plaisir là. Là j'avais pensé pour à la fin de ce refrain du coup, ça. Ça fait très comédie musicale et ça fait très chanson pour Amy en fait. Et j'aime bien le fait que ce soit cette ligne d'arpège genre qui... J'emploie des mots. Les pianistes vont me détester. Pour le deuxième et le troisième couplet, je vais reprendre la même chose qu'au début, mais avec des paroles légèrement différentes. Mais je veux pas totalement les changer. Je veux qu'on garde cette idée de minuit en fait. Minuit pas sous. On va reprendre cette idée de minuit pas sous. Et là on va changer en fait. Et du coup j'ai mis ces gens qui courent. Mais Paris semble se figer. Parce que c'est ça qui se passe quand on est ensemble. Et ensuite on reprend. On discute sous la même chose, sauf que là ça va changer. Sur ce balcon, les feuilles râpent le sol gelé. En référence avec l'automne. Vous voyez? Parce que c'est sa saison préférée. La meuf, on dirait pas une meuf qui est obligée de vous expliquer ses blagues parce qu'elles sont pas recherchées. Ah moi je voulais garder le nanana romance. Parce que j'aime trop. Joli comme ça. Du coup, j'ai trouvé ce qu'on pourrait faire, c'est et on s'invente des romances sous le regard hilareux du ciel. Parce que en fait, genre, nous on est là, on s'imagine des vies et tout, mais Dieu il doit être mort de rire en nous écoutant parler de nos prétendues romances imaginaires, genre. Du coup, sous le regard hilareux du ciel. Ah ah ah. Vraiment? On dirait vraiment la meuf qui réexplique ses blagues. Car au fond, quelle importance on a encore triché sur les pieds. Parce qu'à deux, tout nous semble réel. Parce que c'est vrai, ça nous semble si réel et on arrive à se rebooster quand on parle ensemble. C'est bon, j'arrête mes déclarations d'amour là, moi je suis pas comme ça d'habitude. Là, on va voir en fait ce qu'on peut faire au niveau de... je veux passer direct au pont en fait. Oui. Du coup, j'avais imaginé un truc comme ça. C'est le genre de meuf en fait qui te donne envie de te confier à elle. Du coup, les premières paroles c'est si facile avec toi.
dire tout ce qu'on... Non, de sortir tout ce qu'on ne dirait pas. Ensuite, c'est une meuf lumineuse, donc j'ai voulu insérer le terme étincelle, parce que pour moi, quand elle passe quelque part, il y a plein d'étincelles partout. Bref. Et ensuite, je voulais mettre le terme éternité, parce que genre, je la considère comme une sœur, et on est sœurs pour l'éternité. Elle aime danser, elle adore danser. Je voulais vraiment insérer cette idée de elle voit la vie comme une danse. Je voudrais que le monde danse dans les rues sous la pluie. Et après c'est là que j'ai pas la suite. Mais du coup, le troisième couplet, mini passo, ces beaux accords, ces beaux accords, et Paris semble t'écouter. Parce qu'elle chante dans des cafés parisiens. Et tu chantes sous la lumière, ici tu brûles le plancher. Je te souhaite les plus belles romances, et bien plus que tout ce qu'on a rêvé. C'est septembre là où tout commence, une toute nouvelle histoire t'est dédiée. Voilà. Je crois qu'on refait pas le refrain. Je crois qu'on le fait qu'une seule fois, mais genre la construction de cette chanson, c'est nimp, hein. C'est si facile avec toi de sortir tout ce qu'on ne dirait pas. Aurons-nous le temps de rire encore de ces souvenirs-là? Moi je veux semer des étincelles, comme tu le fais si bien. Éternels sont nos lendemains. Tu voudrais que le monde danse dans les rues sous la pluie. C'est là qu'il faut qu'on écrive la suite. C'est si facile avec toi de sortir tout ce qu'on ne dirait pas. Aurons-nous le temps de rire encore de ces souvenirs-là? Moi je veux semer des étincelles, comme tu le fais si bien. Éternels sont nos lendemains. Tu voudrais que le monde danse dans les rues sous la pluie. Alors aujourd'hui lance-toi, la piste est immense. Je te relancerai si t'oublies. Ouais, ça passe ça. Je te relancerai si t'oublies. En fait j'hésite. Je te relancerai si t'oublies, ou je te le répéterai si t'oublies. Je sais pas. Ça fait beaucoup, hein. Et qu'est-ce que tu diras? C'est au fond de moi. On a fini. Bon, du coup avec Amy on se voit dans pas longtemps et je vais pouvoir lui chanter cette chanson et vous aurez sa réaction en exclusivité. Coucou.